Oh non mais sérieux, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois vous porter alors que c'est moi qui suis blessé? Oh là là, cette Marie, j'ai la tête qui tourne. Je crois que je vais dégoupiller. Ah mais vous êtes trop lourd à la fin. J'ai mal aux pieds moi. Bon, arrête de me saouler avec tes problèmes. Sinon, je te jure que je vais tailler une auréole sur le haut du crâne. Et crois-moi, ça n'aura rien d'angélique. À boire, je vais me déshydrater, à boire. Tenez. Mais qu'est-ce que tu me fais cogiter? Mais de l'eau. Mais de l'eau? Et tu crois que c'est ça que je voulais parler, que je voulais boire? Pas y aller! Des malades. C'est des malades. 146 pompes sans s'arrêter, c'est n'importe quoi. Et depuis quand on fait des paliers aussi pourris, hein, tu m'expliques? Non mais attends, pourquoi pas faire des chiffres ronds comme tout le monde? Hein? 146. Et bientôt ce sera 153 ou 2546. Ils ont pensé aux gens estropiés? Tu vas faire, mais oui. Mais je comprends pas comment t'as la motivation de t'entraîner après tout ce qu'on a subi. C'est un concept byzantin, l'autoflagellation? Il y a un truc que je comprends pas. Tu fais le mec vénère et tu t'entraînes tout le temps, mais t'as pas voulu choper le chevalier la dernière fois. Non mais écoute, si tu veux me frapper plutôt que m'expliquer calmement, et bah tu fais comme tu veux. Bon, ok, mais ça reste entre nous, compris? Depuis tout petit, j'ai une espèce de malédiction. Un truc hyper contraignant qui me vient lorsque je m'y attends le moins en fait. Mais malgré le fait que j'ai la foi et la volonté de servir mon Seigneur Tout-Puissant jusqu'à la mort, dès qu'il y a un danger qui se présente, je trouve plus le courage nécessaire pour l'affronter. Je suis pris d'une terrible lâcheté qui crispe tout mon corps et me donne des vertiges. Je reste cloué sur place. C'est insupportable. Ouais, une vraie lopette quoi. Je peux pas dire le contraire. C'est psychologique, Béli. Faut combattre ton malaise. Tu aurais dû me le dire plus tôt, parce qu'en tant qu'ami, moi je vais t'aider avec ce fardeau. Et je vais faire de toi un psycho-barbare complètement grudu. Grudu? Oui, Grudu, le gallois dont je t'ai parlé là. Tu sais, celui qui se tape Elena, le baraque. Ah ouais. Juste un truc. T'es pas mon ami, hein. Espèce d'abruti, regarde où tu mets les pieds. Tu t'es fait défoncer. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis à la recherche du héros de ce régiment. Vous l'avez trouvé. Je suis Ganon. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Excusez ces quelques échanges avec vos hommes. Il me semble qu'il méritait d'apprendre la politesse. Cessez cette arrogance. Vous venez ici, sur mon camp, mettez à mal mes hommes et me défiez ouvertement.
Quelle sorte de fou oserait cela? Comme voulez-vous? La question serait plutôt qu'est-ce que vous attendez de moi? Ne jouez pas avec moi. Jamais. Je sais où se trouve l'individu que vous recherchez. L'orbe des secrets? Mais c'est quoi ce machin? C'est une sphère divine. Ignorant. La personne qui la tient au creux de sa main prend connaissance de tout ce qu'elle veut savoir. Cette prophétie donne accès absolu à toutes les questions que l'on peut se poser. Mais ça va carrément intéresser Mordred, ça. Vous en avez parlé au moins? Il m'a demandé où était le golem, pas ce qu'il gardait. Ouais, enfin vous aurez quand même pu le mentionner, quoi. Et au fait, il est puissant? Puissant? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un vrai démon. Oh, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour. Je viens de la part des dieux parce qu'ils m'ont demandé de vous arrêter parce que vous faites peur aux Bretons. Ah, d'accord. Donc j'imagine que c'est vous que je dois affronter. Dégagez. Monseigneur, veuillez vous mettre sur le côté. Je n'affronte qu'un adversaire à la fois. Ça veut dire que je suis tout seul? Bah, de toute façon, c'est comme ça que ça devait se passer. Hein. Toi seul a été désigné pour le vaincre. Ouais, non mais ça va pas être possible. Hein. Je tremble quand j'ai une épée dans les mains et je sais pas tirer à l'arc. C'est que pour le style. Dis pas ça. Tu t'es très bien démerdé quand tu m'as niqué le genou. Ouais, mais c'était pas pareil. J'étais carrément dans l'ambiance aussi la dernière fois. Là, sans déconner, je flippe. Pouvons-nous y aller? Bon. De toute manière, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir y couper. Je vous attends, messire. Je l'ai eu. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Monsieur. J'ai essayé de vous tuer. Mais pourquoi? Il a un problème. Vous avez un problème. Non mais c'est vous qui vouliez me combattre. Ah non. Je ne pratique pas le combat. J'exècre la violence. Comment ça? Cul de chouette. Quoi? Vous avez dit quoi? C'est quoi? C'est une insulte? C'est pourquoi? C'est parce que j'ai de l'acné, c'est ça? Vous trouvez ça drôle? Je parlais d'un jeu de dés. Comment ça? Parce que... D'ailleurs, un malentendu, parce que moi, les dieux m'ont envoyé ici pour vous affronter parce que vous étiez quelqu'un de mauvais, en fait. Ils les piquent, ils les déplument, ils les lapident, ils les sirotent, ils les envoient dans le néant. Ce ne sont que des termes du cul de chouette. Quoi? Non mais pourquoi les dieux dans ce cas-là m'envoient vous combattre? C'est quoi ce bordel? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Non mais c'est... Je suis dégoûté. C'est trop pourri, quoi. À moins que cela ne soit pour le pâté. Quoi? Le pâté? Non mais de quoi il parle? Ah bah, après une bonne partie, on se fait un petit gueuleton, tranquille, vinasse, pâté de campagne, et oh, on n'est pas des bêtes. Non mais c'est bon, je vais le défoncer. On reste là. Mais oui, non. Ils veulent que vous entriez en possession de mon trésor. Votre trésor. L'orbe des secrets. L'orbe des secrets. C'est une blague. De quoi? C'est quoi ce machin? L'orbe des secrets. C'est un artefact divin qui permet pour celui qui le possède de savoir tout ce que les dieux jugent utile de lui révéler. Bref, on va peut-être y aller, j'ai pas toute la journée non plus. En plus, c'est bientôt l'heure de dîner, donc si on pouvait se dépêcher, ce serait pas de refus. Le pâté n'attend pas. Écoute, il te faut cet objet. Alors tu cherches pas à comprendre et tu fais tout ce qu'il te dit de faire. Et surtout tu gagnes. Ouais, ok, moi je vais bien faire tout ce que vous voulez, mais ça serait bien de me tenir au courant un petit peu, parce que là je comprends que dalle. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je commence à avoir faim. C'est pas dans mon habitude, hein. Mais alors celui-là, je peux vraiment pas me l'encadrer, quoi. Allez. On pourrait peut-être échanger maintenant, non? Je me suis pas encore remis de mes blessures, moi. Non, mais c'est un petit peu votre faute si on a dû laisser mon ami affronter un dangereux criminel à un jeu de dés dont j'ai absolument pas compris le principe d'ailleurs. Putain! Non mais sérieux, je veux dire, je saigne du pied droit, je crois que j'ai la tête qui tourne, il faudrait peut-être qu'on échange, hein.
Vous arrêtez de me chucher à la fin. Mais l'affaire, tu vas nous faire opérer, petit renégat. Renégat? Désolé. Oh, mais vous êtes un grand malade, vous, hein. Oh non, de Dieu. Frère Jeannot, quand vous disiez qu'on allait se faire repérer, vous parlez de qui exactement? Je savais bien que les bandits des grands chemins traînaient par là. Si tu t'étais bouclé, toi aussi. Mais frère Jeannot, c'est qui ces gens? Attends voir, je dis des conneries, moi c'est pas des bandits, c'est des femmes. L'un n'empêche pas l'autre. Attends voir, mais c'est des rousses! C'est des rousses! Sorcières! Sorcières! Quoi? Des sorcières? Non! Alors à ce qui paraît, elles coupent les tétés des garçons et après elles les mettent dans des arbres pour plus qu'ils les retrouvent! Non, pas les tétés! Ah, mais c'est pas vrai, hein. À chaque fois, c'est la même chose. Alors, sous prétexte qu'on est des rousses, forcément, on est des sorcières, hein. Moi, ça commence à me gonfler, ces espèces de clichés, là. Vous êtes vraiment comme ça, là. Vraiment, hein, super étriqués, hein. Rousse, sorcière, hop, allez, emballer, c'est pesé. Mais est-ce qu'on a l'air de sorcières, franchement, hein? Les sorcières, c'est vieux, ça a des espèces de gros pustules sur le visage. Est-ce qu'on a des gros pustules? Est-ce que j'ai des gros pustules sur le visage? Je crois pas, non, quand même, hein. Je suis peut-être pas un canon de la beauté, mais enfin, quand même, faut pas exagérer, hein. Et des balais aussi. Est-ce que vous voyez un truc qui ressemble à un balai ici, hein? Est-ce qu'il y a le moindre truc qui ressemble à un balai, hein? Est-ce que le truc que j'avais à la main tout à l'heure, est-ce que c'était un balai? Non? Alors forcément une femme, hein? Donc une femme, hein, ça a un balai, hein, forcément. Bah oui, les femmes c'est fait pour balayer, hein. Et puis si c'est pas à la maison à s'occuper des 15 chiards, hein, c'est forcément une sorcière. Bah oui, y a pas d'autre choix. Ou une prostituée. Oh là là, super. Dis donc, moi j'ai décidé d'être brigande parce que dans ma famille, on est brigands de père en fils. Et c'est pas avec mon abruti de frère boiteux, hein, que les choses auraient été cool à la maison. Tu rigoles? Ça te fait rire peut-être? Ça te fait rire? Donc les femmes, elles font ce qu'elles veulent, ok? À partir de maintenant, elles font ce qu'elles veulent parce que là c'est super moyenâgeux quand même, hein. Les femmes à la maison, il y a un moment donné où il faut quand même évoluer un peu, hein. Et puis les rousses, les sorcières, vous en avez pas marre de cette obsession? Vous en avez pas marre de cette obsession des sorcières comme ça longueur de temps? Moi ça me... Je supporte plus là, j'en ai marre. J'en ai marre de tomber sur des abrutis comme ça. Alors je m'en vais, je reviendrai pas avant d'être reconsidérée. Quoi? Non mais reviens Carenza, on passe pour quoi nous maintenant? Bon les gars, moi je suis pas rousse, hein. Ça m'intéresse quelqu'un, je sais pas. Tu fais quoi du coup? Non bah attends, on continue, paye la réputation qu'on va se faire sinon. Toi tu t'occupes du petit efféminé et moi du curé. C'est ça qu'on appelle une féministe? Ah bah ouais. Ok. Allez, file-moi ton truc. Désolé mais non. Je ne me résoudrais pas non plus à frapper une ladie. Je ne serais pas digne d'un vrai gentleman. La fille de joie. Elle m'a noué des aiguillettes. Ah non! Arrière, sorcière! Succube! C'est pour dire Satan, pour ma moustache! Recule! Recule! Alors, vous avez compris? Il n'a pas compris. Vous voulez que je répète? Je répète. Ce sont des règles simples pourtant. Bon, je répète. Vous avez 2 dés, puis un 3e dé. Vous lancez vos 2 dés, puis votre 3e dé, ce qui vous fait 3 dés. Vos 3 dés, quand vous les avez lancés, vous comptez vos points. Ah non, c'est pas fini. Sur vos 3 dés, si vous avez 2 dés identiques, c'est une paire. Si vous avez une paire, c'est une chouette. Une chouette, ça vaut le carré de la chouette. C'est-à-dire, si vous avez une chouette de 2, ça vaut 4. Si vous avez une chouette de 3, ça vaut 9. Eh dis le golem, et s'il a 2-4? S'il a 2-4, c'est une chouette de 4, et ça fait 16 points. Eh dis le golem, y'a rien de plus fort qu'une chouette de 4? Oh non, enfin si, il y a la chouette de 5 et la chouette de 6. Ah, il y a la velute. Je vous ai parlé de la velute. Non, parce que la velute, en fait, si vous avez 3 chiffres différents, mais que le premier et le deuxième égale le troisième, ça fait une velute. En fait, par exemple, si vous avez un 2 plus un 3, ça fait un 5. Hop, égal. Je vous ai parlé de la velute. Une volute vaut le carré du double de la volute. Volute de 2, 8. Volute de 3, 18. Volute de 4, etc. Et maintenant, le cul de chouette. Écoutez, parce que c'est un petit peu la règle la plus importante du jeu. C'est pour ça que le jeu s'appelle le cul de chouette. Et maintenant, le cul de chouette. C'est là que ça va être intéressant. Le cul de chouette.
Si lors de vos lancers de vos 3D, vous avez 2 dés qui ont fait une chouette, et ben vous avez le droit de lancer votre troisième dé pour faire le cul de chouette. En lançant ce dé, vous avez le droit de faire le 3e dé du cul de... Vous m'avez interrompu. Vous m'avez interrompu. Je sors de votre grotte! On est chez moi. Je reprends? Ne m'interrompez plus. J'ai horreur de ça. Toi aussi! Les joueurs parient alors sur le chiffre que va donner le dé. Si le joueur sirotant réussit son sirotage, il gagne le cul de chouette. Sinon, c'est la mort. Enfin non, techniquement, on retire juste la valeur de la chouette du score. Mais c'est pratiquement comme si c'était la mort. Enfin non, vu que c'est techniquement... Mais je vous ai parlé de la volute. Non, parce qu'il y a aussi le néant. Et le néant, c'est quand il n'y a aucune combinaison. Par exemple, si vous faites 3, 4, 6. 3, 4, 6, pas de combinaison. C'est pas une volute. Je vous ai parlé de la volute. Et c'est pas non plus une chouette. Et quand on fait un néant, il n'y a rien. Néant, on gagne une grelottine. Sauf si on a déjà une grelottine. Mais ça tombe sous le sens. Et si on a déjà une grelottine, le joueur... Eh oh, minute, papillon. Dites-moi juste le nombre de points qu'on doit avoir au total et on commence, ok? Ça, je l'ai dit au début. Il faut atteindre 343 points. Ah si, j'oubliais. Important. Tous les coups sont permis. La triche y compris. Mais bon, faut pas se faire prendre. Oui, parce que si tu te fais prendre, t'es disqualifié direct, hein. Si l'adversaire peut le prouver. C'est un peu une règle qui sert à rien, du coup, non? Allez savoir. Triche! Non, je triche pas. Je comprends pourquoi vous autorisez la triche. Parce que vous l'utilisez. Oui, monsieur. Vous l'utilisez. Cet objet-là que vous venez de sortir, là. Cet objet devant vous. C'est l'orbe des secrets. Par conséquent, vous connaissez à l'avance le score de vos adversaires. Ce qui vous permet à vous de préparer à l'avance vos propres coups. Bien tenté, mais vous ne pouvez pas le prouver. C'est peut-être une banale boule de cristal. Non, mais moi je comprends rien, mais alors rien du tout, quoi. Bien. Petite précision. Pour qu'il n'y ait aucune chance de trucage, le cul devra être lancé avec ce petit lance-pierre. À votre droite, là. Non, à droite. Et le cul, c'est quoi déjà? C'est le 3e dé que vous lancez après les 2 premiers qui sont la chouette. Ça va aller ou vous voulez que je répète? Non, surtout pas. Non, c'est bon. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. Par contre, j'ai une question. Si je gagne, vous me donnez l'orbe machin truc, là, c'est ça? Si je perds, il se passe quoi? Je vous marque à jamais en vous tatouant chouette au fer rouge sur les fesses. Mais vous êtes pas bien, vous. Bien, figurez-vous que ça m'amuse beaucoup. Hein. Et puis vous ferez moins le malin quand vous aurez un souvenir de moi sur votre postérieur, monsieur. Bien, bah je propose qu'on commence. Bien. Permettez juste que je ne laisse que cette source de lumière. J'aime bien créer une ambiance dramatique et pleine de suspense quand je joue. Ça vous dérange pas, j'espère? Non. Non? Ben à vous la main, allez-y, commencez. Oh, j'ai hâte. Réveille-toi. Eh. Vous allez payer vos affronts mortels! L'heure est venue pour vous de mourir! Dévorés par les flammes de l'enfer! Oh putain! Oh mon Dieu! Rajano, réveillez-vous! Il faut se réveiller là! Remuez-vous le cul un peu! Allez! Oh. Il est cul nu! Mais qu'est-ce qui est écrit là? Pas le temps de contempler le cul d'un catholique. Il va falloir que j'use de mes techniques si je veux venir à bout de cette vieille sorcière. Sans fin la moisissure d'Ibermontagne. Vous sortez?
Goupil, ville sorcière. Alouette, girouette. On fait la paix. C'était pas ma guerre.